Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Un tiers des agents hospitaliers en grève demain à Arras. Ils répondront à l'appel national lancé dans les secteurs de la santé, du social et du médico-social. Les personnels du CHA dénoncent une dégradation des conditions de travail et de soins et le gel des salaires. Ils redoutent le plan d'économie de l'Agence régionale de santé qui menacerait une centaine d'emplois selon le syndicat Sud. Autre mobilisation, celle des salariés du réseau de bus Artis dans la Rajoie. Le personnel poursuit son mouvement de grève avec un nouveau débrayage qui s'est terminé vers 13h30 cet après-midi, perturbant la circulation des bus. Les grévistes manifestaient à 17h à la citadelle d'Arras avant le conseil communautaire de la CUA ce soir. Pour rappel, les salariés réclament une revalorisation salariale. 20 ans de réclusion criminelle pour le Calonnois accusé du meurtre de sa grand-mère. Le verdict est tombé ce mercredi pour le jeune homme de 27 ans qui comparaissait devant les assises du Pas-de-Calais depuis lundi. Il a avoué avoir étranglé la sexagénaire à son domicile en février 2013 à Divion. Il aurait ensuite mis le feu à sa dépouille dans le bois de Perne-en-Artois, un meurtre commis sur fond d'addiction à la drogue. Dans le reste de l'actualité en France, l'indignation générale après les révélations de Wikileaks. Les services secrets américains ont espionné les 3 derniers présidents français pendant des années. François Hollande s'est entretenu cet après-midi par téléphone avec Barack Obama. Le président américain a réitéré sans ambiguïté son engagement ferme contre tout espionnage. Attention, des perturbations sont à prévoir demain aux abords des gares et aéroports. En cause, une grève nationale des taxis qui protestent contre les chauffeurs Uber Pop. Autre mouvement de grève demain à la SNCF, la CGT appelle les cheminots à cesser le travail pour protester contre les salaires et les conditions d'emploi. Enfin en foot, le RC Lens jouera bien en Ligue 2 la saison prochaine. Décision prise par la DNCG hier soir après la nouvelle audition de Gervais Martel qui a reçu le soutien du président de la région, Daniel Percheron. Le gendarme financier du foot français a validé le budget revu à la baisse du club. Il y aura par contre des contraintes pour le club avec notamment une masse salariale encadrée, une interdiction de recruter à titre onéreux, c'est-à-dire pas de transfert trop coûteux. Gervais Martel doit désormais trouver une solution pour se défaire de l'actionnariat d'Afisma Madoff. Le sénateur maire d'Orchy, Dominique Bailly, très impliqué dans le dossier lensois, en vient à la même conclusion que tout le monde. La meilleure solution, c'est à un moment donné que la holding qui regroupe les 2 actionnaires soit peut-être liquidée pour qu'on puisse permettre à de nouveaux investisseurs d'envergure nationale, mais aussi des investisseurs locaux, de s'engager. Lorsqu'il n'y a pas de transparence, lorsqu'il n'y a pas de visibilité, c'est difficile de les amener à intégrer le capital et le développement d'un club. Autre interrogation concernant les joueurs et l'entraîneur qui évolueront en Ligue 2 l'an prochain. Gervais Martel doit tenir une conférence de presse à 18h30 à la Gaillette. On retrouve Mickaël et Morgane dans Par ici la sortie. Bon début de soirée sur Horizon.